Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder le jeu Exploding Kitten. Pour ceux qui aiment ça, les petits jeux avec des belles images de chats. C'est un jeu qui a été conçu par Matthew Inman, Alan Lee et Shane Small. Ils ont publié eux-mêmes le jeu suite à leur campagne sur Kickstarter. C'est la campagne sur Kickstarter qui a ramassé le plus d'argent dans l'histoire des jeux de société. Ils ont amassé autour de 8,7 millions de dollars, ce qui est assez incroyable pour un petit jeu de cartes, ce qui représente environ 219 000 personnes qui ont appuyé leur projet sur Kickstarter quand ils ont fait la campagne de financement. Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs et dure environ 15 minutes. Le but du jeu est d'être le dernier joueur à survivre pour gagner la partie. Et dans Exploding Kitten, principalement, on va utiliser une mécanique de gestion d'une main de cartes. Donc, on aura des cartes en main pour savoir quand est-ce que c'est le temps de jouer les différentes cartes qui ont différents effets là, qui permettent de regarder ou de voler des cartes à quelqu'un ou de nous empêcher de piger. Plein de petits effets comme ça. On va ensuite avoir une mécanique de pousser sa chance parce qu'à la fin de notre tour, on doit piocher une carte dans le paquet de cartes et si jamais c'est un Exploding Kitten, mais on va mourir parce qu'il va exploser évidemment, mais on peut le désamorcer avec une carte de Defuse. Finalement, on aura une mécanique d'élimination de joueurs, donc si on pioche un Exploding Kitten et qu'on n'a rien pour l'arrêter, on explose et on est éliminé de la partie et le dernier joueur à survivre sera le gagnant. Pour le placement initial, on va d'abord prendre le paquet de cartes et on va enlever toutes les cartes de Defuse. On devrait en avoir 6 et les cartes d'Exploding Kitten devraient en avoir 4. On va ensuite distribuer 4 cartes du paquet à chacun des joueurs. On va faire un exemple à 3 joueurs. Alors, tous les joueurs commencent avec 4 cartes. En plus de ça, on va leur donner à chaque joueur une carte Defuse. Et les trois autres cartes Defuse vont être mélangées dans la pioche. Et finalement, on va prendre un nombre d'Exploding Kitten qui est un de moins que le nombre de joueurs. Donc là, on a 3 joueurs. On va prendre 2 cartes d'Exploding Kitten. Les 2 autres, on va les retirer. On les aura pas besoin pour la partie. Et on va placer les 2 cartes d'Exploding Kitten dans la pioche. Et on va ensuite mélanger la pioche pour débuter la partie. Chacun des joueurs devrait donc avoir 5 cartes en main, 4 cartes qu'on a distribuées, plus une carte de Defuse. Quel type de cartes on peut retrouver dans le jeu Exploding Kitten? Je peux jouer des cartes qui me permettent de regarder le futur. Cette carte-là me permet de regarder les 3 premières cartes de la pioche pour savoir s'il y a un Exploding Kitten dans les parages et que ça serait bon que je pioche ma carte à la fin de mon tour. Si c'est pas le cas, ben, je pourrais jouer une carte Shuffle qui me permet de mélanger la pioche. Je pourrais jouer une carte Skip qui fait skipper ma phase de piochage. Alors, je ne pioche pas la carte à la fin de mon tour se termine. Je peux jouer une carte de faveur qui me donne le droit de prendre une carte à un autre joueur de son choix à lui. Je peux jouer une carte d'attaque qui met fin à mon tour immédiatement sans piocher de carte. Et le joueur suivant devra jouer 2 tours de jeu. Ça veut dire qu'il va devoir piocher éventuellement 2 cartes dans le paquet, ce qui peut être dangereux pour lui. Et toutes ces cartes-là peuvent être annulées si je joue une carte Nope. Nope. Donc la carte Nope peut annuler la carte de Regarder dans le futur, le Shuffle, le Skip, la faveur ou l'attaque. Donc la carte Nope peut même annuler une autre carte Nope. Alors quelqu'un peut jouer un Nope sur notre Nope pour annuler son effet. La seule chose que ça ne peut pas annuler, c'est évidemment les Defuse et les Exploding Kitten. On a aussi des cartes qui n'ont pas de pouvoir spécial comme ces cartes-là. Donc c'est seulement des dessins comme le chat patate ou le chat taco. Ou bien un chat de barbe. Donc, à quoi servent ces cartes-là? Si jamais j'en ai 2 identiques, donc je peux jouer une paire pour aller voler une carte dans les mains d'un autre joueur de mon choix. Donc, on va piocher au hasard une carte dans les mains d'un autre joueur. Et finalement, on a les cartes d'Exploding Kitten. Donc, si je pioche une carte d'Exploding Kitten, je suis éliminé de la partie, à moins d'avoir une carte Defuse à jouer. Si je joue ma carte Defuse, je la mets dans la défausse et l'Exploding Kitten, je vais le prendre et je
je vais le placer où je veux dans la pioche. Je pourrais le remettre sur le dessus ou je pourrais le remettre à la deuxième carte. Donc, je peux le placer n'importe où. On peut prendre le paquet à ce moment-là, se placer en dessous de la table, le faire et le remettre sur la table pour pas que les autres joueurs ne sachent où on a mis l'Exploding Kitten. Maintenant, comment jouer à Exploding Kitten? C'est très simple. À son tour de jeu, un joueur va regarder les cartes qu'il a en main et peut jouer le nombre de cartes qu'il veut. Il pourrait jouer sa carte skip. Ces cartes-là ne servent à rien parce que ça prend des doubles. Il pourrait jouer sa carte d'attaque. Et il peut, s'il veut, ne jouer aucune carte. On va dire qu'il joue sa carte skip, donc la place dans la défausse, et son tour est terminé. Quand il a joué une carte skip, il ne pioche pas de carte à la fin de son tour. Ça peut être un peu mélangeant dans ce jeu-là, mais on ne pioche pas au début de son tour. C'est la dernière chose qu'on fait dans un tour de jeu, c'est de piocher une carte. Et évidemment, si on pioche un Exploding Kitten, on doit le révéler aux autres et faire un défuse si on veut survivre. Le joueur suivant va faire la même chose, va regarder ses mains, va décider de jouer regarder dans le futur. À ce moment-là, il va regarder les 3 premières cartes de la pioche. Donc, il sait qu'il y a un Exploding Kitten pour le tour de l'autre joueur. Donc, lui, il va piocher cette carte-là à la fin de son tour. Il ne peut pas les replacer, il fait juste les regarder. Donc là, il va décider de mettre fin à son tour, va piocher une carte qu'il va ajouter à sa main. Le prochain joueur, lui, va jouer une carte de faveur pour voler une carte à un autre joueur. Donc, l'autre joueur lui donnerait une carte à ce moment-là, pourrait donner cette carte-là. C'est lui qui va décider. Donc, à ce moment-là, il va décider d'arrêter son tour et de piocher sa carte. Il pioche un Exploding Kitten. À ce moment-là, il doit jouer un Defuse où il est éliminé de la partie. Donc, le mettre dans la défausse. Prend l'Exploding Kitten et doit le replacer où il veut sur la pile. Il va décider de le mettre sur le dessus. Alors, le joueur suivant, il n'est pas nécessairement au courant parce qu'il peut avoir fait ça en dessous de la table. Puis alors, il place le Kitten où il veut. Alors, le joueur qui est ici va jouer sa carte d'attaque parce qu'il se doute que l'autre a remis l'Exploding Kitten sur le dessus. Donc, ce joueur-là finit son tour sans piocher de carte. Et on s'en va à l'autre joueur qui doit jouer 2 tours de jeu. Donc, va faire une carte Shuffle pour mélanger la pioche. Et finit son premier tour de jeu, va piocher une carte. Son deuxième tour de jeu ne joue aucune carte, donc il repioche une deuxième carte. Le joueur qui est ici va jouer une carte de faveur. Voici, l'autre joueur va lui donner une carte. Et il va piocher une carte skip. Éventuellement, on va finir par utiliser nos defuses, on va finir par utiliser un autre Exploding Kitten et les joueurs vont se faire éliminer un par un. Et quand on est éliminé, on place ses cartes dans la défausse tout simplement. Et le dernier joueur à survivre sera le gagnant de la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Exploding Kitten. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Exploding Kitten? Si on regarde les composantes, c'est un jeu de cartes. On a seulement plein de cartes différentes. Les cartes sont de très bonne qualité. On pourrait les mettre dans des plastiques pour les protéger, pour les conserver un petit peu mieux. Mais à ce moment-là, je suis pas sûr qu'ils vont encore rentrer dans la boîte. C'est la boîte de l'édition Kickstarter. Attendez de voir qu'est-ce qu'elle peut faire quand on l'ouvre. Et oui, la boîte miaule. Et vous avez un deuxième paquet de cartes. Donc vous avez 2 fois le jeu. Donc vous avez la version normale et la version pour adultes qui est dans la boîte Kickstarter. Vous pouvez en magasin les acheter séparément, là, un deck à la fois. C'est vraiment le même jeu. Tout ce qui change, c'est les dessins sur les cartes et les écriteaux aussi sur les cartes. Là, les petits textes à saveur humoristique. La version pour adultes, c'est c'est un humour un peu... C'est de l'humour absurde, mais c'est un humour assez pipi-caca. Donc, si vous aimez ce genre d'humour-là, achetez la version pour adultes. Les cartes sont un peu plus drôles à ce moment-là, mais sinon, la version de base fait entièrement l'affaire. Côté artistique, les dessins des cartes ont été faits par un des 3 concepteurs. Donc, les dessins sont vraiment beaux. C'est original, c'est drôle. Des petits dessins avec des chats représentés de plein de façons bizarres, là, comme le chat taco ou le chat dans la barbe. Là, donc, c'est vraiment comique de la manière que les dessins sont faits. C'est un des points forts du jeu pour Exploding Kitten.
Pour la complexité du jeu, c'est un jeu qui est très simple. Ça prend en 2 minutes. N'importe qui pourrait jouer à ce jeu-là. C'est pas compliqué du tout. Ça joue aussi rapidement. Généralement, on va jouer à ça comme un filler ou on va jouer à ça, on va jouer 1, 2, 3 parties de suite parce que bon, des fois ça peut même durer 5 minutes une partie, dépendant du nombre de joueurs qu'on va être. Pour le nombre de joueurs, le jeu se joue de 2 à 5. C'est pas un jeu qui est vraiment le fun à 2 joueurs. Je vous conseille d'être le plus de joueurs possible pour pouvoir jouer à Exploding Kitten puis en rire et avoir du fun ensemble. Mais que je vous dirais là, à 4-5 c'est l'idéal, c'est plus drôle. Puis de toute façon, ça joue tellement rapidement que ça paraîtra pas, là, même si on est 5, la partie va se faire rapidement, puis bon, on va avoir du fun, on va rire un petit peu. Pour mon appréciation d'Exploding Kitten, je vais lui donner la note de D, un jeu pour moi qui a été décevant. Donc le jeu, oui, est un petit filler, un jeu qui est simple. Je trouve le fait que la moitié des cartes qui ont rien, qu'il faut les avoir en double pour qu'ils fassent de quoi, on dirait que ça a été de la paresse au niveau de la conception du jeu. Je trouve que c'est une faiblesse. On aurait pu faire plus de cartes variées, plus de pouvoirs différents dans le petit jeu de cartes, donner un petit peu plus de saveur. Évidemment, avec la popularité qu'il a eu sur Kickstarter, avec sa campagne de financement de 8,7 millions, moi, comme bien d'autres gens, on s'attendait à ce que ça soit vraiment un jeu, là, un jeu de cartes qui est super bon, excellent. Bon, on annonçait ça comme le meilleur filler, le meilleur jeu de cartes qui allait sortir. Donc, avec tout le hype qu'il y a eu autour de ça, je pense que oui, j'avais des attentes un petit peu trop hautes pour ce petit jeu-là. Donc, il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est. Vraiment un petit filler très, très simple. Pas une conception très élaborée là, au niveau des mécaniques de jeu et des différentes cartes qui existent dans le jeu. Mais pour beaucoup de gens, c'est un jeu qu'ils vont trouver le fun, qu'ils vont trouver drôle et qu'ils vont aimer. Mais pour moi, ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai été déçu du jeu Exploding Kitten. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.